Ladies and gentlemen, you're welcome on board La Presse Referral Match. 2 games, 2 victories for the indomitable Lions of Cameroon. We shall be focusing on the 2 games the Lions played against Mozambique, both home and away. On tonight's edition of the program, we shall be digging deep into the Lions then to see what is ongoing with Antonio Conceição and his boys as far as the qualification for the African Nations Cup is concerned. Plus, also coming up on tonight's edition of the program, we shall be looking at how the Women's League kicked off. That was out here in the nation's economic capital with Cayman Girls of Douala bashing their opponent, Canon Girls of Yaoundé, in the thriller. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program, as we shall also be focusing on PWD of Bamenda and Cotton Sport of Garwa on tonight's edition of the program. It's a full house, and I shall introduce the guests on board the program today when I come back. I'm Mr. Bodetaka. I'm the right winger in Apogès Demfou. You're watching La Presse Referral Match on STV. Keep watching, stay tuned. You're welcome back, ladies and gentlemen. Like I told you, it's a full house tonight, and let me begin with the gentlemen in the studio. Hervé Pokam, good afternoon, and you're welcome on board La Presse Referral Match. Bonsoir John Paul, c'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation et je suis très heureux d'être sur le plateau. Je salue là Emmanuel, Aoubaka et Gilbert qui vont me donner le change cet après-midi. Merci encore pour l'invitation. 5% TPO. Sitting beside him is Emmanuel Mahop. Good evening, Emmanuel. Bonsoir, j'espère qu'il va pas, j'aurai pas la contagion du blanc et du rouge. TPO, non, je le salue, qu'il ait fait le déplacement, je vous salue aussi, particulièrement John Paul, merci de me convier à cet échange. Ben, les autres, voilà, je vous laisse les civilités, mais après c'est toujours très sympathique, on va avoir encore une pensée, si vous voulez bien, sur ce qui se passe au Nozo, notamment les enfants de Kumba, et je m'en voudrais de ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui sont décédés au Cameroun pour les raisons pas sympathiques du tout, et une fois encore mon beau-frère le colonel Mbango, à qui je dis bon séjour dans l'au-delà. Right, Aboubakar Sayani, you're welcome on board. It's been a while. Good evening, John Paul. Good evening, Hervé, Emmanuel, Gilbert. It's a pleasure to be back on La Presse Referral Match, and I believe we are going to be able to satisfy the televiewers. And Gilbert, it's great to have you once more back on board the program. Yeah. John Paul, it's a real pleasure. Interesting by Bakasani, my mentor. You know, I want to make a little confession. The first time I heard a microphone here in Douala, it was thanks to him. So I won't forget such moments. So it's a pleasure having him by my side. Permit me
say good afternoon to the Bako boys. When Tripoli. All right, and we shall be talking about that as far as this program is concerned. But let's begin with the topic of today. The Indomitable Lions of Cameroon, 2 games, 2 victories against the Mambas of Mozambique, and their most recent win was this Monday out there in Mozambique against the Mambas. And so, Heavy, when you look at that game, how would you say did you enjoy the game from the Lions' perspective? Oui, je crois que c'était une double confrontation qui a été marquée par 2 victoires. Il fallait impérativement faire le plein de victoires. C'est vrai, certains disent que l'adversaire, c'était pas une grosse machine de guerre, mais il fallait ces victoires-là. Je crois qu'à domicile, on a montré de belles choses qui s'est traduit par un score de 4 buts à 1, avec un grand Aboubakar Vincent, des grands jours. En revanche, au Mozambique, je crois il y a... Disons, on a été juste réaliste. On a gagné 2-0, mais le score en lui-même ne reflète pas trop la physionomie du match parce que les Mozambicains nous ont vraiment bougé. Mais on va dire l'essentiel a été les 3 points et comme je le dis, les 2 victoires durant ces qualificatifs, ce qui nous conforte avec nos 7 points en tête du groupe. C'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. And Emmanuel, the Mozambicans, they slightly dominated that game before that penalty loss. Oh oui, c'est vrai, ils ont fait une superbe entame dans les conditions que l'on sait. Et c'est pas très sympa que nous revenions autant pour moi là-dessus, conditions d'accueil, etc. Après, le moral des Lions, heureusement, on ne l'a pas entamé. Mais ce bon quart d'heure quand même des Mozambicains avec ce penalty, heureusement qu'il ne trouve pas le cadre. Voilà, donc André, l'excellentissime gardien, André Onana, il a la veine de voir ce penalty ne pas rentrer. Son montant droit l'a sauvé. Ben voilà, quasiment dans la continuité, Aboubakar marque un but d'exception. Ben, il y a eu des faits de jeu, il y en a eu côté mozambicain, et même en termes de possession, côté mozambicain, mais in fine, c'est les Lions qui gagnent. Voyez-vous, c'est peut-être ça aussi la veine, c'est peut-être ça aussi la baraka. Après, le plus important étant de gagner, on est à 10 points là, leader du groupe incontesté, c'est aussi bien pour le moral, même si Aboubakar, Gilbert le savent aussi, ben, les Lions abritent et du coup, ces matchs-là, c'est des matchs d'entraînement, mais c'est aussi très sympa sur le plan moral de remporter, avec ou sans la manière, pour se faire une idée de l'équipe qui irait, le cas échéant, défendre, puis du moins pas défendre, aller chercher la CAN. Et surtout sur le plan mental, c'est très important, ça permet de solidifier le groupe. And Aboubakar, after that penalty they lost, they seemed to lose their concentration before Vincent Aboubakar scored his 23rd goal for the senior national team. Yeah, you're right. You know, if he scored the penalty, he would have been a different game. You know, goals change games. Yeah. So unfortunately for the Mozambican side, they lose the penalty, and we develop confidence in that game. Yeah, you know, we develop confidence in that game. They were playing at home in front of the public. You know, lucky for them, they had 5,000 spectators. Yeah. We played in Douala without spectators. Let's say we had 200 to 300 spectators that were at the reunification stadium, but they had 5,000. So they had time to show to the public that they were ready to give them the best, But unfortunately for them, they missed the penalty. They missed the penalty, and that saved that one. That was the chance, another chance for them after the penalty, another chance for them to get a goal. But unfortunately for them, they got the chance and didn't make use of the chances. Lucky enough for us, we had a very good Ngamale that was in top form, that gave Aboubakar Vincent an assist for the first goal. And somebody like the young guy, Serge Tabikou, that came in and scored the second goal. Something that interested me so much during the 2 games is Tony Conceição, that decided he had during the 2 games 24 players. Yeah. 24 because we were in Douala with 23 players before the arrival of Jerome Ongeni. And Ongeni came in to replace Ngomo Hervé of Cotonsport. That's why Ngomo Hervé was sent back just after the arrival. Among the 24 players, he made use of
20 players. Only Omosola, Simon, Fabrice Ondoa, Ukini, and Hervé Ngomo that have had no playing time. Apart from them, the 20 others have played during the 2 games. You know, just see the way yesterday Castellito was playing. He left the central defense to the midfield. Yeah. Ongene came in to replace him at the central defense line. Somebody like Nga Fabrice, that was also on the bench, came in to replace Oyongo Bitolo. And something we must appreciate also, you know, 3 of our players were tested positive. I don't want to go into the debate. That is Umwet, Zambo Angisa, and Anojum. But these guys came in. Castellito came to the midfield. Kunemal on the master was there to stabilize the midfield, and Ongla also that was coming in as a young guy. So we saw something good. You know, it is always difficult to have players that can come in and replace others. So what happened during the 2 games, I was very satisfied with the management of the players. That's what interested me much. And Gilbert, Abubakar made mention of the rotation in this team, and when you look at that rotation in this team, it really didn't leave any loopholes. All the rotation, they were all perfect, and they all proved their worth as far as that team is concerned for the 2-leg games. Yeah, John Paul, remember last time I left here, I said Conceição is the real man in the right place, and I said he's a square peg in a square hole. This this someone who came and was criticized. There were, you know, opinions were varied. Nobody knew where he came from. Yes, exactly. People said no, we wanted Seedorf to be maintained because, you know, he had a philosophy of game he was developing, he had to continue. Some said no, he's a no name, we've never heard of that name. I mean, Cameroon is a big name in football, we need a coach that has a big name and all those things. But Mathieu Conceição is doing a wonderful job. I'm telling you, he has gone scouting for players we never knew of, the Tabekus, the Honglas and the others who have come in. Nobody knew nothing about them. But look at what they are doing today. He has brought in a guy like Olivier Mbaizo. Mbaizo, you know, when Fai wasn't, we started asking a lot of questions. What would happen at the right back side of our defense line? Exactly. But you know, Mbaizo did a wonderful job, thanks to him. So Conceição is doing a wonderful job. And if you look at this, you know, at the number of, look at what he has so far. He has about 30 players. 30 players in his background, and these players can be counted on. These players at any time can do the job. Hongla going to Maputo wasn't sure of playing. Fabrice Nga and the others, I'm convinced they were not sure of playing. But when they got there, looking at what we faced, they were brought in and they did what they could do. So Conceição actually is preparing us for our 6th crown in Cameroon. That's clear. That's preparing us for our 6th crown. And when these guys get the philosophy he's putting in place, bet you Cameroon is well gone to grab the trophy in Yaoundé. Really convinced from all the points, and the most convincing in these 2 games we had is Jean-Charles Castellito. Yeah. Why? Because in Douala he started in the central defense line. In Maputo he was brought in the midfield as defensive midfielder, and to be candid, Castellito did the job. So credits to Tony Conceição. In short, he shouldn't stop there. Let him keep on working hard. Nobody has, you know, a land title in that team. Everybody has to work hard to get a place in the team. And Emmanuel, maybe with your permission, just to add to Fo's word, he mentioned something when he just arrived in Yaoundé. When somebody asked him this question, some players were chased away from the national team. Are you going to bring them back? He said the national team is for all Cameroonians. Any Cameroonian that is perfect and doing well in this club, the doors are open for him to come in. So that is, it's not a surprise for me bringing any player to the team. He's too open, and he keep mentioning that the doors of the national team are open to everybody. And Emmanuel, the Lions look calm and composed in the opening hour of that game with their style of play and their tactics. Oui, enfin, vous savez, on va tenir compte. Pour se préparer à un match, mon cher John Paul, on tient compte de beaucoup de paramètres. Évidemment qu'il y a le paramètre moral, il y a le paramètre mental, Gilbert et les autres le savent. Et ça dépend de la façon dont on arrive moralement. Mais après, les Lions, je pense, pour
Pour faire simple, après le match à Douala, ils en voulaient, parce que dans ce groupe-là, indépendamment du fait que le Cameroun abrite la CAN, quand on commence avec le Cap-Vert, contre le Cap-Vert avec un match nul vierge, c'est pas très sympathique, hein, parce qu'en termes d'égalité, à armes égales, à l'échelle des valeurs, en réalité, les Lions sont mieux, donc il leur tardait de faire un résultat. Bon, aidé aussi en cela par la trêve imposée par la Covid-19, donc du coup, ils sont allés au Mozambique après avoir gagné le match, mais les conditions n'étaient pas très bonnes. Et du coup, les Lions ont ceci de particulier, c'est que à chaque fois qu'ils sont dos au mur, ils essaient de sortir, à l'image un peu à Boubs, vous en avez souvenance de ce qui s'était passé au Mali en 2002, quand Thomas Nkono et un certain membre de la délégation du Cameroun n'avaient pas été accueillis dans les règles de l'art. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Après, moi, ce que je retiens pour cette équipe, c'est que évidemment qu'il ne faille pas que le Cameroun aille très vite en besoin. Il y a certaines particularités dont il faut tenir compte, notamment Gilbert, le fait que Eric Maxime n'ait pas été là, parce que s'il est là, c'est le capitaine des Lions, ça redistribue les cartes. Le fait aussi que Ngadjo n'ait pas été là, s'il est là, ça redistribue les cartes. Est-ce que Castelletto peut jouer quand Ngadjo est là? La question également, on va la poser aux sélectionneurs. Donc, mais le plus important, Faye Collins qui n'est pas là. Et Olivier qui rentre, il fait 2 matchs d'exception avec une agilité, une habileté sur le flanc. C'est les questions auxquelles il faut apporter les éléments de réponse. Mais ce qui nous réjouit dans l'ensemble, c'est que tout au moins qu'on ait vu qu'il y a des doublures. C'est très important. Si Faye n'est pas là, Olivier il peut dépanner sans problème. On n'a plus besoin de se plaindre de ce que Alan Nyom ne veut plus venir. Si Ngadjo n'est pas là, il y a une charnière centrale certes inexpérimentée, mais qui a 2 matchs, un seul match, parce que Castelletto, on le rappelait, il joue demi défensif à Maputo, mais il y a Aaron Moukoudi qui fait un travail d'exception. Surtout, si j'en aurais terminé par là, vraiment, j'aurais souhaité peut-être qu'on s'y attarde, la résurrection de Vincent Aboubakar. Honnêtement, j'en ai même les larmes aux yeux à en parler, parce qu'il a vécu des périodes pas évidentes du tout. On en était à en parler encore il y a quelque temps, à nous ressasser la CAN Aboubakar 2017, où il n'est pas titulaire, c'est Dip També, et que Vincent Aboubakar s'amène en sélection, qu'il ne soit pas titulaire au profit de Dip També, mais qu'il accepte de jouer le jeu, qu'il soit joker à chaque fois. C'était déjà ça, son premier pari en 2017, il y a 3 ans. Il se blesse, avec Porto, il fait autant de matchs, il marque 36 buts, il peut être ballon d'or même, ça ne se passe pas comme ça. Et l'année d'après, il se blesse 7 mois, 7 jours sans jouer. Il revient, il se reblesse quelques temps après. Il revient un peu fort en 2019. Il s'entraîne à l'écart. Il fait partie de la liste d'attente. Il n'est pas retenu par Zidov pour aller à la CAN en Égypte. Mais quelques mois après, il est stratosphérique. C'est lui qui permet quasiment à lui tout seul, même si c'est le football se fait en groupe, la renaissance des Lions est notable. Un grand homme, 69 sélections, 23 buts marqués. Ça mérite qu'on s'y attarde. Après, évidemment, les Lions, c'est un collectif. Le squelette est connu. La colonne vertébrale est en train d'être connue. Autour de cette colonne vertébrale vont s'ajouter certains joueurs qui pourront, pourquoi pas, aller chercher la 6e étoile en janvier 2022. And when you look at this team, it's quite a young team with so many young players coming in. And when you look at the performances of these young players in the first and second leg, who would you say stood out as far as their performance was concerned? Je vais dire par rapport à la performance, je vais m'attarder essentiellement sur le premier match. Parce que le deuxième, j'ai juste regardé quelques temps forts. Sur le premier match, il y a eu vraiment de très belles surprises. En fait, la charnière composée d'Arnold et de Castelletto vraiment m'a fait très forte impression. On se serait dit sont des partenaires, des coéquipiers qui sont complémentaires, qui s'entendent. Or, là, on le sait, c'était sans doute, de mémoire, je pense que c'était leur première sélection. En fait, leur première fois de jouer en complémentarité. Et c'était vraiment une belle réussite. Et aussi... aider aux sciences là, si vous permettez, hein, ils sont en compétition. Parce que 5 matchs pour Aaron Moukoudi avec Saint-Etienne depuis l'entame du championnat de France, 4 matchs pour Castelletto en Nantes. Ça veut dire que quand on est en jambes, justement, on peut avoir des repères. Parce que la charnière centrale, c'est très important. C'est c'est un poste clé sous le contrôle d'Aboubakar, entre guillemets, qui couvre le monde entier à regarder le foot et qu'ils en soient alliés comme ça, qu'ils fassent une bonne prestation dans un stade creux, c'est assez sympathique. Donc c'était juste pour ajouter un peu d'eau à votre moulin. Et aussi la performance de Zambo, vraiment c'était le maestro. À titre personnel, vraiment, il a fait un très gros match. Il nous a éclaboussé avec des gestes d'exception. Donc vraiment, cette équipe a donné, vraiment, elle était vraiment plaisante à regarder jouer. Maintenant, comme on l'a dit, il y a
des titulaires qu'on va dire qui vont revenir lors des prochains matchs. C'est maintenant à Antonio de savoir vraiment qu'est-ce qu'il voudra bien faire, en fait, comment il va s'y prendre. Okay. And Eric, I would like you to stop there with that save of Andre Onana. Now, there are some question marks about the goalkeeping compartment when it comes to this team. But we saw in the opening leg the goal that Onana conceded, and there you saw him saving the ball and putting it in front of the opponents. Unfortunately, he wasn't punished. Yeah, Andre Onana. You know, this brings us back to this debate. Should we consider our performances or should we compare performances at the level of the club and at the level of the national team? I think that should be done. Onana, in my opinion, so far it's not convincing when it comes playing for Cameroon. Back in Europe, Onana is superb. Perfect, yeah. The guy is excellent. There's just no question about that. But back in the national squad, Onana has a lot to do. When you compare his performances to those of Ondua. You know, Ondua gave us the 2017 AFCON. It was thanks to him. He was Mr. 40% for Cameroon. Back in the first phase, if not of Ondua, Cameroon would have left the competition. We went, grabbed the trophy thanks to Ondua. But what has Ondua done? Against the Super Eagles of Nigeria, 3 shots in his goal post. He considered 3 goals. Cameroon went out of the competition. Back in Douala, the last time against Mozambique, 4 days ago against Mozambique, he steadied a ball that was dropped in his 18 meters box. You know, he asked himself a question: should I come out and collect the ball or what? He went out. He went out, and yeah, he stopped. So I mean, for a goalkeeper of his caliber, John Paul, he shouldn't concede such goals. When you watch Onana play the Champions League, Ajax of Amsterdam, you think you're something of a reincarnation of Thomas Kono, of Joseph Antoine Bell, of Idris Carlos Kameni. But back in Cameroon, that's not the Onana we have. Yesterday again, against Mozambique, if not of the wrong way the attacker played the ball, would have considered a goal. And if the Mozambicans had scored that goal, it would have been a different game for Cameroon yesterday. So I mean, Onana is true. He's a good goalkeeper. It's true. He's got the curriculum vitae. It's true. He's got the references back in Europe and others. But what's he doing for Cameroon? Can we count on him for the AFCON 2021? That's scheduled for 2022. No, the appellation is 2021 by CAF, but the commission will be played in 2022. Can we count on Andre Onana for that AFCON? I think there's a big question mark on that. Emmanuel said a few minutes ago that let us create competition at all the wings, from the goalkeeping compartment to the attack line. I think that should be done. There was Olivier Baizo and Fire Collins. It's interesting. Gab Fabrice and Oyongo Bitolo. Center defense and Michael Gandengadri, Aromo Kuti, Jean-Charles Castellito. At the attack line, Basogox and the others are trembling. We are no more having the land tights in this team. We know there are a lot of players. I think that should be done same in the goalkeeping compartment. Onana and Ondua should be placed there. Questions, Tony Consao should tell them, listen guys, the person who convinces most is going to play the game. Onana, Ondua was convincing in the game against Japan. Why? Yeah. Why shouldn't we give him that credit to play the games? So the goalkeeping compartment has a problem with Onana in the national square. So let him work hard to deliver the goods for Cameroon. And Manuel, do you share the same idea? Non, je ne peux pas avoir la même idée. Pour la simple raison, vous allez me donner 1 minute et demie. Déjà, on se réjouit au Cameroun que la période Joseph-Antoine Alberto Bancono soit revenue, dans ce sens que on a de très grands gardiens de but. Dans beaucoup de pays nous l'envient. C'est pareil pour le Sénégal avec Gomis et puis Mendy, donc c'est super sympa. Mais les coachs, ils ont tranché. Il faut toujours trancher parce qu'il faut la hiérarchie. En l'état, c'est André. Pourquoi André? Déjà parce qu'il joue en club. 11 matchs cette saison. Voyez-vous, c'est quasiment l'homme à tout faire d'Ajax. Ça, c'est très important. À contrario de Fabrice, dont je pense que le service a fait vente après la CAN 2017 ne s'est pas fait. Service est un nom au masculin. Donc du coup, il ne joue pas. Il ne fait pas 18e homme, il fait des fois 19e homme. Donc c'est un problème déjà. Vous savez, on retient quelqu'un en sélection sur la base de ses performances en club. D'ailleurs, j'en parlais. Et c'est pour cela que Castelletto et puis Aaron Okudi, lors du premier match, on a eu l'impression qu'ils sont complémentaires parce que le football, il est universel. Donc si Castelletto, il a 4 matchs comme défenseur central avec le FC Nantes, les Canaries en France, et que Aaron en est 5 avec l'AS Saint-Etienne, c'est les fondamentaux, c'est la même façon de réfléchir. Évidemment que certains coachs peuvent employer 3 défenseurs centraux ou 2 centraux, c'est selon, mais in fine, ils sont complémentaires. Deuxième des choses. Troisième des choses, vous savez pourquoi André Onana fait partie des meilleurs au monde? Parce que le football, justement, il a évolué. Le football, on tente à l'amener vers l'avant. Et qui est la première rampe de lancement? C'est le gardien de but. Tous les gardiens de but doivent se servir de leur pied
pied. Et André Onana, il est ambidestre. Ça veut dire quoi? Il se sert du pied droit comme du pied gauche. C'est la première rampe de lancement. Et donc, que ce soit en sélection ou bien avec l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, puisqu'ils veulent, quand ils veulent aller de l'avant, puisqu'ils promeuvent l'offensive, ben la première rampe de lancement, c'est André Onana. Tous les gardiens qui se servent de leurs pieds, c'est pareil pour Alisson avec Liverpool, il coûte cher, on en a besoin. Le football n'est plus ce genre de football où les gardiens se comportaient comme les gardiens allemands, c'est-à-dire qu'ils jouent sur les lignes. Quand je l'ai dit, je vais finir là-dessus. Fabrice, c'est un excellent gardien sur sa ligne, mais malheureusement, le football actuel ne permet plus que le gardien joue sur sa ligne. Le gardien joue sur sa ligne, ça permet à son équipe de subir. Et quand votre équipe subit, c'est le gardien qui est mis en exergue. Il faudrait que l'on comprenne ça une fois pour toutes. C'est le gardien qui est mis en vitrine. Il va faire 6, 7 saves, 10 saves, mais il pourrait prendre un 11e parce que l'équipe subit, parce que la défense subit. Dans ce sens-là, Fabrice, il est un cran au-dessus, mais sauf que le football moderne voudrait justement que le gardien soit la première rampe de lancement, que le gardien communique avec sa défense et que ça se joue de l'autre côté. Et là-dessus, incontestablement, c'est André Onana. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a une valeur marchande de près de 40 millions d'euros pour un gardien de but. Je pense qu'il est l'un des Camerounais, sinon le Camerounais le plus cher sur le marché des transferts grâce à ces performances-là. Donc là-dessus, il n'y a plus de débat. On a tranché, c'est André Onana, mais évidemment que, il faudrait bien se faire suppléer par Fabrice, qui au-delà d'avoir remporté la CAN 2017, ne s'est pas vendu comme il se doit, parce que c'est pas Fabrice qui devait se retrouver au KV Ostende, et si d'aventure il s'y retrouvait, il se comporterait comme Rigobert Song, arrivé à Djibouti comme une rockstar. Mais il y est, il est remplaçant, des fois il fait 19e homme, c'est pas une bonne image pour un gardien des Lions indomptables. The stuff that Emmanuel, I want Emmanuel to give me a reference match played by Onana in the national team. Là n'est pas when we come for the national squad, we come to win games. Oui, mais quand we come for the titles. 2017, I said against Gabon, Ondoa did the job. Oui, mais against the Black Stars of Ghana. Vous savez même pourquoi. Against Senegal, mighty Ondoa took us to qu'il était là à cette époque-là. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi we in the national team, we won references. Onana has got no reference game he's played for Cameroon. Mais qu'est-ce que vous entendez par It's true, he's got the qualities. He plays well with both legs, all those things. But what are the reference matches? On se réjouit au Cameroun qui est deux gardiens d'une portée, je dirais, internationale, comme Fabrice et André. Mais André même en 2017, il choisit, s'étant entretenu avec son directeur sportif de l'époque, Van der Sar, qui resterait à Ajax, qui n'irait pas en sélection. Je pense que s'il va en sélection, c'est lui qui peut toujours jouer, il peut remporter cette CAN. Mais il a fait un choix de carrière qui lui a porté fruit parce que l'année d'après, il est finaliste de l'Europa League contre Manchester, malheureusement, qu'il perd. Et l'année, il y a 2 ans, il fait demi-finale extraordinaire de Champions League. Il est sur la voie royale. Il a permis à Ajax de remporter un doublé la saison dernière. Donc, il est sur la voie royale en club et même en sélection aussi parce qu'il est titulaire. Donc, non, il n'y a pas de débat. C'est deux footballs différents. André est beaucoup plus offensif. Il se sert du pied droit comme du pied gauche. Honnêtement, c'est du grand art à le voir jouer. On pourrait même inspirer tous les gardiens du monde à le regarder. C'est pas moi qui le dis, c'est Manuel Neuer. Et du coup, honnêtement, que les grands là s'extasient de la façon de jouer d'André et qu'il vaille 40 millions d'euros, je pense qu'un gardien de sa trempe ne peut pas venir en sélection et faire banquette. Et vous avez encore vu, même sur les réflexes, même sur les remontées, il est extraordinaire. Et c'est le Haut-Cameroun d'en profiter sur le plan de la visibilité, sur le plan du jeu, sur le plan du merchandising et sur le plan de la portée mondiale. Voilà. Aboubakar. Confused, Emmanuel and not to be sincere, there's something that I want to clarify, Cameroonians. Many Cameroonians have been creating problems between these two guys. They are first of all cousins. Yeah. Tout à fait, tout à fait. And I am among the lucky ones that knew them when they were still very young, when they just left from this sport of Samuel Eto'o to Barcelona. When they were coming to Douala, they used to be at Stade La Paix. Tout à fait. Yeah, they played together in our small field there, Stade Mayon. So I was lucky to be with them all the time. They were always together. But today, football is at times they are lucky ones. Because yesterday he was in top form. Today is André. Emmanuel did mention André is in Ajax, first choice of Ajax, finalist of Europa Cup, semi-finalist of Champions League.
He's been doing well. He won the cup and the champions with Ajax. That was last season. So, and today, according to the statistics, he have to be the first choice. Yes, because Fabrice is not the first choice in his club. So that gives more credits to Andre. So football is like that. At times, maybe he has Fabrice can come back again. You didn't mention against Japan, they gave him the chance. He played very well against the 2 games against Mozambique. It was a chance for Andre. He won the 2 games also. So we are lucky, as you did mention, to have 2 big goalkeepers. That brings us back to the days of Bell and Tomankoni. I want to know something. Yes, go ahead. I want to know something. What are the criteria to select a footballer? What are the criteria? Before the game against Mozambique, games against Mozambique, we had a game against mighty Japan in Utrecht. Yes. And who played that game? Onana. Ondua, yes. Ondua. They played a 0-0 game. Thanks to yeah, he did a good show, He did a good show. Why not bring him back against Mozambique? C'est simple, Emmanuel. Oui, parce que justement, oui, mais vous faites une remarque très importante. J'essaie d'apporter des éléments de réponse. Oui, mais j'apporte des éléments de réponse. When you look at from the criteria of selection, as we're told by the technical staff, they select players based on how they are performing as far as their clubs are concerned. One of the matches, different matches in the national squad. And that brings us to the issue now, because when we look at that question, goalkeepers, we see that Onana, his performance out there, and the best person to answer that question is Jacques Songo. Yes, because l'entraîneur des gardiens. Yes, because it is his job. He has to make the choice on who to play. He's the one that used to after the training or during the training, he knows how the guys are performing. At times, he can decide that Andre will play today or Fabrice, depending on the performance. Yes, at times. At times, John Paul, it goes that way. Abu, I'm not cutting you short. What I'm saying is that we should send out this mentality from the boys. That's when you go to your club, you perform well, you can come back home and do whatever thing you want to do. Yeah. Look at the game Clinton played yesterday, it was a whole mess. Look at the game, look, some of these guys, when they come back home, they don't play what we expect. Yes. What we are saying is that when you come back to Cameroon, we want that lion spirit. Ondua has a lion spirit, whether we like it or not. This a guy who slept and got the balls out, and Cameroon picked a fit crown for the AFCON. You have a point. They are brothers. They are brothers. We're not out to get into your family and create enmity or whatsoever. We want Cameroon to win. That is it. Ondua with Cameroon, we have been winning. Okay, the mentality, the Lions. We believe in Ondua. Fighting spirit. We believe with Ondua hosting the AFCON in 2022. We are going to win. Oui, mais après, je voudrais quand même, vous dites une chose et son contraire. Aboubacar a dit quelque chose de fondamental. André, 2 derniers matchs contre Mozambique, on gagne avec la manière. Il ne concède qu'un seul but. Hier, on gagne 2-0. Il y a quelques jours, on a planté 4. Ben, ça veut dire qu'il a même cette baraka-là. Et parlant même de baraka, vous avez vu, il y a 2 poteaux sur ce match-là. Et les grands gardiens aussi, ils en ont. Voyez-vous, s'il commence à avoir la baraka avec sa façon de se comporter, il se sert de ses 2 pieds comme on se sert de ses 2 mains, de ses 2 bras. Il est ambidestre, il est souverain dans les airs, il est technique, il a une bonne lecture du jeu. Je pense que le Cameroun, pour la stabilité de la défense, a besoin d'un gardien comme André Onana. Évidemment que c'est super sympa qu'on ait 2 bons gardiens, mais après, il y a toujours une hiérarchie. Quand on convoque les joueurs, j'en aurais terminé pour un match, pour une période FIFA, etc., on convoque avec plus d'un gardien, c'est-à-dire au moins 2. Donc, le premier qui est titulaire, il est supposé commencer, mais voilà, s'il y a, par inadvertance, il lui arrivait de ne pas jouer comme ce fut le cas à Utrecht, il y a quelques semaines, Fabrice le supplée, c'est tout à fait compréhensible, mais après, la hiérarchie, elle est toute faite. On ne peut plus sélectionner un joueur, ou du moins, on ne peut pas, à l'échelle des valeurs, penser qu'un gardien qui vaut 40 millions d'euros, penser qu'un gardien qui joue les demi-finales de Champions League, penser qu'un gardien qui est au KV Ostende, qui n'a pas de match, vraiment, je le dis avec regret, le faire jouer en sélection sous réserve parce qu'il avait remporté il y a 3 ans une CAN, alors qu'il y a André Onana qui est là,
qui, de par sa façon de jouer à Ajax, fait connaître le Cameroun davantage. Non, on ne peut pas. Le football, malheureusement, il est comme ça, en l'état. Si Fabrice, il a dit, moi j'ai bien aimé les propos d'Aboubacar, Fabrice, il faut qu'il change de club, qu'il soit performant, qu'il joue, et là, on suit la balance. On aura des doutes, mais non, on ne peut pas en avoir parce qu'il n'a pas d'automatisme, il ne s'entraîne qu'il est 19e monde, c'est pas très bon pour une image du Cameroun pour venir être le numéro 1 en sélection, alors qu'il y a un André Onana qui est stratosphérique, malheureusement. All right, Abubakar. Apart from the goalkeepers, there's something that interested me, somebody that interested me so much. It was Mukudi. Aaron Mukudi, you know, because guys like them that have grown in Europe, coming to the national team, they always take time to get adapted to our fight, the lion spirit. You know, this guy, when you see him play, I mean, he plays like somebody that have grown in Cameroon, somebody, I mean, he remembers me in the Kana BX, those Rigobert, those guys that had that, I mean, that fighting spirit. The guy, he played a powerful game. I was lucky to talk to him. I told him, guy, keep on. I like the spirit. This is the kind of players we need in Cameroon. You are new because you have played only 2 games. Three. Three. He played against Japan. He played against, yes, 3. He started with Japan. Yeah. And look at the way he played in Douala. The Cameroon public. Yes, look at the way he played in Douala. He was, I mean, he played the communication, the fighting spirit. The guy that interested me much because people like Abubakar, we are always expecting a lot from them because they are only his. Abubakar is one of the oldest in the team. He's in the national team since 2010, 10 years today. Someone like Mukudi that's not yet. He's in the national team just for 3 weeks today, if I'm not mistaken. Yeah, he was there on that. Yes. Clarence, Let's say a month ago. So he's highly welcome to the team. I like that. Let him keep up with that spirit. And the Lions, we need to encourage the Lions are expected back in the country today. And so when we look at their outing so far, having 2 games, 6 goals scored and 1 goal conceded, you would say this is something good for the Lions. We've started seeing Lions scoring enough goals and conceding less. Marque autant de buts et concède. Oui, non, je crois que vraiment la statistique, elle est bonne. Je crois marquer 6 buts et en concéder un seul, ça montre de bonnes choses. Ça montre un groupe qui vit bien. Parce qu'au-delà du fait aussi, ce rassemblement, c'est ce qu'on a pu voir au travers des médias, montrer que le groupe vivait bien. Il y avait une bonne ambiance, elle était saine. Et vraiment, autant ceux qui ont joué que ceux qui n'ont pas joué, l'ambiance après le 4-1 et même leur séance d'entraînement dégageait quelque chose. Donc du coup, marquer 6 buts, c'est toujours bon pour la confiance. On l'a dit, ce sont un peu des matchs entre guillemets amicaux, mais ça permet d'engranger de la confiance, de se mettre dans de bonnes dispositions pour les challenges à venir et pour cette CAN qui va arriver très vite en janvier 2022. All right, away from the indomitable Lions of Cameroon, let's talk local football, and we begin with female football. The Women's Super League kicked off this weekend out here in the economic capital, Douala, with Kaima Fi Girls of Douala bashing their visitors, Canon Girls of Yaoundé, by an emphatic 6-3 score line. Great game between both teams, Gilbert. Yeah, great game between both teams. You know, it was the colors of this game were already, set in place by the officiating body of women's football in Cameroon. From the contract they signed with Guinness Cameroon, now giving a new appellation to it. It's now the Guinness Women's Super League. Guinness Cameroon coming in with that, with some funds to inject into that competition, actually touched the minds, went and triggered something in the minds of the girls, and now said, wow, we shall be playing football this time around with something in the backs. You remember back in the days, these girls used to go for football, for games without even their boots on, without even being sure of having what to eat before and after the games. But this time around, coming with a big name like Guinness Cameroon in terms of marketing, the image of the championship will be sold. In terms of the cash, the girls were having something in their pockets. So really, it was motivational. And I want to say credits to Madame Céline Eko and Pauline Mangele.
who is there as the Secretary General. So you know how powerful this lady is, Pauline Mangele. So joining forces with Celine Echo, you know, or like taking the squad to a different level. So it's interesting. It's really interesting what happened. But the sad thing is that this game was organized by Fecafoot. Organized by Fecafoot. We all know what happened before the game. That game, you know, we don't want to get into it because we're not here for that. We're out to promote the game that happened. The 6-3 victory for the Aqua team, Kayamang Douala. I mean, it's a wonderful thing. So Kayamang profited from the home advantage to give a 6-3 defeat against Caron of Yaoundé. I mean, it's so wonderful. So we want to encourage Guinness and other sponsors to join the women's league, to join the women and give football the colors it deserves. And Emmanuel Emilien Ndali was really instrumental for Kayamang Girls as far as that game was concerned in the midfield. Ouais, voilà, elle s'est bien comportée. On a assisté à cette rencontre avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, déjà parce que c'était les femmes, c'est toujours sympa de voir les femmes jouer. Après, oui, elle s'est bien comportée, mais après, côté Canon, quand même, il y a la gardienne de but qui n'était pas dans un grand soir. On ne comprend pas pourquoi. Peut-être motivé par, Gilbert le disait, par l'arrivée du top sponsor. Parce que cette arrivée aussi va booster les femmes. Et puis, il y en a certaines qui, au départ, ne s'intéressaient pas au foot, qui risquent de s'y intéresser, compte tenu du fait qu'elles auront de quoi subvenir à leurs besoins grâce au foot. C'est très important, en termes de visibilité, en termes de mental pour ces dames-là. C'est très important. Non, et puis c'était un match de gala. On sait que le Caïman est une superbe équipe. C'est vrai, même s'il lui tarde de remporter d'autres titres, elle n'en a pas assez, à contrario du Canon qui en a 15, je crois. Donc c'était bien, et c'était entre guillemets à domicile, parce que c'est Caïman qui recevait à Douala, dans un stade d'entraînement relooké qui plaît, d'ailleurs on le voit sur ces images. Non, c'est autant de motivation, mais le gros hic quand même, tout le monde l'a constaté, c'est que la L2FC, autrement dit la Ligue de foot féminin du Cameroun, s'est sentie quand même à l'étroite, un peu phagocytée par la fédération qui est au demeurant l'instance fêtière. Ça a interrogé plus d'une personne. Voyez-vous, on aurait souhaité que la Ligue, dans ce cas-là, fût souveraine en termes de négociation, en termes d'organisation, etc. Mais la Fecafoot y est intervenue, à raison ou à tort, on n'en sait rien. Mais in fine, le football féminin va décoller, va renaître de ses cendres. C'est le plus important, c'est ce qu'on va retenir pour 12 équipes. La saison risque d'être assez longue, assez sympathique, et surtout sur le plan pécunier, ça va rapporter, et c'est déjà ça. And Bakasti talking about Kayamang has practically dominated that game, and so great start for a team who finished 6th last season. Yeah, it was a good game a good day for Kayamang. Well, you know, it was Canon of Sportive Yaoundé that upon scores. So Kayamang came from behind to score 6. So it was a special day. You know, at the eve of that game, the two teams didn't have access to the stadium to do the pre-match warm-up. Canon just came for the first time to score that pitch, like Kayamang also, because this was the first official game that was played on that pitch. Yeah, we had some friendly games that was played on that pitch. The Lions, yes. So these girls discovered the pitch for the first time, and they did their best. I say congratulations to the coaches, because it was not like a day one game. They were playing as if the championship started quite some time. Emmanuel did mention something. The goalkeeper of Canon Sportive Yaoundé wasn't in a good day. It was a very bad day for her, because 4 of the goals had question marks. She was implicated in 4 of the goals scored by Kayamang of Yaoundé. Et c'est ce qui énerve un peu Boubacar? Vous n'avez pas une bonne mine parce que le Canon But apart from that, it was a good Ndale of Kayamang of Yaoundé, the good attack. Because the chances Kayamang had, they made use of the chances. Canon also had chances and did made use of their chances, like Kayamang of Douala. And this game, it wasn't far from the opening game of last season. Last season, the opening game was between Canon Sportive of Yaoundé hosting Vision Sport of Bamenda. It was 5 goals to 2 in favor of
Canon Sportive of Yaoundé. So this time around, Canon were on the losing side. Canon were really prepared to stop Canon from harming them, like what happened to the girls of Bamida last season. But we talk of the Guinness Cameroon that's coming in. It is a good thing because the female football was like the children without a parent. But today they have something, and the Guinness coming to take care of the players themselves. So it's not an issue of dealing with president. That is the most interested part of it that I like, because with the female, with the male league, they wanted to, the former sponsor MTN wanted to sponsor directly the players or pay the bonuses of the players, but the club president were not okay with that system. They wanted the money to pass through them because they have their own ways of managing those things. But this time around, Guinness is going to deal directly with the players. It is something we need to encourage. It's something we need to appreciate. It's something we need to appreciate, but there's a fear, John Paul. We know our mentalities back in Cameroon, you see, and I want to give an advice to Guinness Cameroon, you know, if they're listening to me, and to Madame Céline Echo. We know the conditions for these girls to play the games now. It becomes a 50-50 issue. Yeah, your account becomes my account. And if that's done, then you are fielded. If that's not done, then so you might be having a situation where at the sixth day of play you have teams boycotting matches. You are not playing because you not received money. You see, so you'll see at this point in time. I hope some funny accounts have not been created in the year. So let Guinness Cameroon put an eye on that, Emmanuel. Let them put an eye on that, so that the money given to the teams should get into the accounts of the we know that's it. But we know the background, we know the backdoor business in Cameroon. According to the contract, according to the information. That's what we have on paper, right? Yes. That's what we have on paper. But there's a backdoor business going on. Yeah, you know, your account becomes my account, and then you have to play there. The girls want to play. They are interesting pitches now, beautiful pitches now. The girls want to play. You know, it's more visible now. You know, the cameras are coming in to get the games. So each girl is now focused on playing the game rather than having one gets into the pocket. But little do they know that there's money for them, and this money might not get directly into their pockets, but into the pockets of the officials of the teams. So let Guinness have an eye on that. All right. Apart from the money itself, the jerseys and the teams award on that day were given by the sponsor. Abaka, let these girls play at the end of the day. Let them be able to go to the house and pay their bills. That is it. Okay. That's what I'm saying. And something that was also interested on that opening day was the presence of the coaches of the head coach of the senior national, the female national team, Alain Father was present. The assistant coach of the under-20 female national team, Gabriel Zabodoze, and the assistant coach also of the under-17, Madam, I've forgotten the name. She was also there. And other coaches that are in charge of the elite women's football, female football, and all the president of the elite football teams were there to make sure that they encourage the event. All right, let's go get the reactions of these players just after that game, their post-match reactions. On est très heureux de commencer par cette belle victoire. On a vu une performance personnelle particulièrement relevée pour une entrée en matière. Comment vous êtes préparé pour cette rencontre? Déjà grâce aux entraînements des coachs et au conseil des coachs, vraiment c'est ça qui a permis à ce que je puisse me mettre à fond. Et personnellement, j'ai décidé de marquer autant de buts possible à chaque match. Donc pour ce premier match, j'ai décidé de donner tout ce que j'ai pu apprendre aux entraînements. Oui, pour un début c'est fantastique et on va continuer à bosser. Ça s'est fait à quel niveau? Au niveau de la concentration surtout et du réalisme. Bon, c'est 6 buts contre 3 en faveur de Caïman Fidedouala qui a commencé par être mené dans le match. Comment vous avez trouvé le réussi? Est-ce que vous pouvez nous raconter ces moments? Au départ c'était un peu difficile, mais bon, on s'est vite réveillé dans l'ensemble et avec la complicité de toute l'équipe, on a l'habitude de travailler aux entraînements et encourager nos coéquipiers. C'est comme ça qu'on a pu renverser le score. Derrière la Champions, est-ce qu'à travers ce score, Caïman Fidedouala et vous-même, vous avez envoyé derrière les nouvelles zones?
juste qu'on va continuer à bosser dur et essayer de remporter tous nos rencontres. Et bien évidemment, c'est un sentiment de satisfaction. Après ce long temps de trêve, il a été de bonne guerre pour nous de reprendre le championnat féminin avec cette victoire qui va beaucoup nous donner le moral et nous permettre de nous améliorer là où nous n'avons pas été parfaits. Parce que malgré la victoire, il faut saluer la prestation de Canon qui a été bien sur le plan physique. Donc nous aurons encore beaucoup à travailler pour nous améliorer au prochain match et nous espérons bien que le championnat va se terminer dans de très bonnes conditions. Un début de match aussi au Caïman, c'était quoi le problème? Bon, vous avez vu, ça a été une première journée, nous, on ne nous a pas permis de finir les échauffements comme il se devait. C'est une donnée technique qui est très importante lorsqu'il faut parler du jeu. Voilà, nos filles n'étaient pas encore bien prêtes sur le plan physique. Ça fait, nous avons commencé un match avec beaucoup de lourdeur. Voilà, il a fallu attendre le deuxième quart-temps pour commencer à retrouver quel était le jeu que nous avons présagé. Ça fait, nous pouvons tirer des leçons et qu'à la prochaine, les telles erreurs ne se répètent plus. Ça n'a pas été bon. Individuellement, chacune avait ses qualités, mais dans le groupe, ça n'a pas pu donner comme on l'espérait, malgré les entraînements, malgré le travail ensemble qu'on a effectué depuis des mois. Et puis bon, ce n'est pas parce que nous sommes mauvaises joueuses, mais c'est le football. Il faut un vainqueur et un perdant. Nous sommes tombés aujourd'hui, nous continuons de travailler pour les prochains matchs. Comment vous envisagez cette saison qui commence aujourd'hui? Vous jouez désormais sur du gazon, vous avez un sponsor. Comment vous envisagez, vous voyez la saison? Bon, nous remercions déjà le sponsor de nous aider, de nous soutenir. Et puis, nous espérons être meilleurs pour la saison et espérer jouer la Ligue des Champions. C'est notre objectif. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un match aujourd'hui que tout est perdu. Est-ce que de jouer sur le gazon, vous avez senti une différence aujourd'hui? Oui, ça fait très plaisir de jouer sur du gazon. C'est vrai, on a souvent joué au centre technique d'Ocha, mais là, c'est pas pareil. Et ça fait du bien, c'est une très belle innovation et nous apprécions. It was a good experience because it wasn't easy to contain first Caïman, but we think that next time we could have do better. So what will go right with Canon girls today with the Fabulous? I think we need to gain many experience because we were faced to a team that were having many girls that were more experienced than us. And what objective have you set as far as this season is concerned as a player? I think we will continue to work because the game continues. Okay. And your next match, are you looking forward to the next game this week? I said we will continue to work and hearing the instruction of the coaches. And how important is the fact that you guys are playing to go for the Champions League, the Women's Champions League this year? Is that a big motivation to you girls? Yes, too much big motivation because we are having we are having again much courage and a lot of success to have this year. On se projette derrière la deuxième journée? Oui, on va oublier la première journée dès aujourd'hui. Dès le départ d'ici, on va penser maintenant à la seconde journée où il va falloir glaner des points si on voudrait vraiment faire les choses. Pour moi, rien n'est perdu. Bon, on va continuer à regarder vers l'avant. On va beaucoup aider le championnat parce que ça va un peu apporter un plus pour le football féminin au Cameroun. And you got the post-match reactions after Caïman beat Canon by 6-3. And Heavy, when you look at this scenario today, the Women's League coming in with a new sponsor. Last season they didn't have any sponsor, but this time around they're coming in with a big sponsor. You will say this is a big win for female football in Cameroon, isn't it? Non, clairement, c'est en fait une très grande réussite d'avoir ramené ce sponsor-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que le sponsoring est une bonne approche. Comme on l'a dit, ça permet de financer les clubs, ça permet de financer, d'apporter un peu les revenus à la Fédé ou la Ligue qui organise le championnat. Et je pense que juste derrière l'approche, il faudra que chacune des parties remplisse à ses obligations. Vous savez, lorsqu'on va faire les évaluations
autant des deux parties, il faudra que les obligations de chaque partie soient remplies. Et c'est ce qui permettrait d'autres sponsors qui reviennent au niveau du championnat et éventuellement que le sponsor qui est là cette année, s'il la renouvelle. Donc du coup, je pense que le sponsoring est toujours gagnant et ça permet aux entreprises qui veulent vendre leurs images au travers le foot, qui est, disons-le, au niveau national, le sport populaire majeur au Cameroun. Ça permet vraiment de mettre les clients in fine qui sont les spectateurs dans une situation assez confortable. Donc je crois que c'est une approche qui est très gagnante et on espère que les deux parties, les clubs, la Fédé et le sponsor, chacun va remplir ses obligations. All right, and let's go over to machines once more to get the reaction of the president of the Cameroon Women's League, Céline Eko. C'est un signe comme nous l'avons toujours observé. Pourquoi je le dis? Parce que le football féminin aujourd'hui, aux yeux du public camerounais, représente quelque chose de formidable, de fantastique. La seule nouveauté, c'est que nous avons pu avoir un sponsor qui a accepté de nous accompagner. Et c'est une grande fierté, une très grande joie au sein de la Ligue de football féminin. Et alors, sur la rencontre à proprement parler, est-ce qu'on a véritablement vu les filles d'un point de vue physique? Est-ce que c'est dire que les choses sont véritablement préparées au sein des cuisines internes des clubs? Pas du tout. Je crois que je vais attirer votre attention que le championnat s'est achevé à cause de la pandémie. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc les filles vont reprendre petit à petit. Donc avoir assisté à un match comme celui que vous avez assisté tout à l'heure veut dire que les filles ont bel et bien repris conscience de retrouver les chemins des stades. Qu'est-ce qui changera à proprement parler pour ce qui est de cette saison avec l'arrivée du sponsor? Ce qui changera, c'est qu'il y a déjà, avec l'arrivée du sponsor, nous avons des filles qui vont recevoir des per diem pendant la durée du championnat. Ce qui veut dire qu'il y a une grande amélioration par rapport aux années précédentes. And the other day one fixtures continue this Thursday with Edding Fields girls taking on Vision Sports of Bamenda. Amazon Fab play against IS Diamare. Meanwhile, FC Bolova will lock horns with our football club. Renaissance Women will take on Eclair of Sa, while Renaissance Athletic locks horns with defending champions Louvre's Main Prof. And so let's away from women's football, let's talk about men's football. We begin with the champions of Cameroon, PWD of Bamenda. They are currently in Tripoli in Libya, where they will play another international friendly game against Al Ali of Tripoli. And so very important friendly game for the Abako boys who are currently in Libya. Yeah, second international game for the Abako boys before the real international game against Kaiser Chiefs. You know, they left yesterday, and at the time we were speaking, they're in Tripoli. A 19-man team and 11-man delegation accompanying the 19-man team, making it to 30 people in that delegation for that left for Tripoli. You know, permit me say good afternoon to Afese Apon, who is a team press officer of this team. I mean, it's wonderful preparing the team, you know, in this way. You know, when they left for Equatorial Guinea, people said it's simply because Equatorial Guinea is not far from here. It didn't cost much for them to be there. There they are in Libya for this game. They're playing two games. They're playing a game tomorrow, Wednesday, and another game against that very team on Saturday. So kudos to President Pascal Abunde and the entire management team of PW Bamenda. We, when we play games like that, we gain in confidence, you know. And when we gain in confidence, we are sure of, confronting any opponent in the days ahead. Remember, Kaiser Chiefs are opponents in the first game in the Champions League. It wouldn't be an easy game because knowing Kaiser Chiefs so well, the background they have, players like Kamat Biliad and the others, it will be a tough side to bring down. But looking at the preparations of the Abako boys from Equatorial Guinea going through the Tournoi de Solidarité in Yaoundé and games they played in Bafoussam against Sofo Bam and other squads, I want to say that Coach Pagu
has really oiled his machinery, and the Abaco boys are gone to bring down any opponent that stands their way. And Abubakar, this team has really invested so much as far as a pre-season tournament is concerned due to the lack of competitive games. Oh, this is first of its kind. This is a special season for PW of Bamenda. Thanks to the young president Abunde Pascal, because it has been long that we've not seen this kind of preparation. You know, what the years behind that, teams used to prepare for 1 week to go for international competitions. Some I remember last season, Coach Sogba came to UMS just a week to the official encounter against the international encounter. It just came in a week. The CAF Champions League. Yes, the CAF Champions League. That was in Limbe. It doesn't make sense to see teams preparing that way. PWD have been out for more than a month preparing. They started with Futuro Kings. That was an international friendly. They played two international friendlies already. They played with Futuro Kings in Mongomo. They played with South Sudan, and they defeated South Sudan in Yaoundé 3-0. This time around, they are going for another international. Without coming back to the other matches that they played, like the Tournoi de l'Amitié in Yaoundé, that they played in Yaoundé, they came out third. They got the third position. Yes, they had at least, even they played against options of Limbe, many matches. They had stars in Limbe, they had stars in Malawi, in Mongomo, and 2 to 3 week stage in Yaoundé. That was at the Fecafoot Technical Center. So something good is coming up, and I like that. You know, to have a young president like Abunde Pascal, to have a dynamic coach like Pagu, it is something good, because they talk one language, they share together, they have one dream. The dream is the life of the team. The dream is the victory of the team. And you know, to play against Al Ali, 2 games against a big, mighty team like Al Ali of Tripoli, it's not every day. That situation of that nature comes up. So they're going to gain a lot so far as the technical aspect is concerned, so far as the professionalism of even playing away. Yes, yeah. I mean, those guys, you know, most of them have never gone out of Cameroon. Exactly. Yeah, this is the second outing after the one in Guinea. So most of them are going to gain a lot of experience. I mean, that fear will come out of them. They will no more have fear. You know, some players used to have problems because when they just say, "Hey, international encounter," they say, "This is your first game, oh, you have never played." At times, they start shivering. So this time around, with all these encounters, when they come back, you know, when they come back, they'll go directly to Limbe to start preparing the game against Kaiser Chiefs. And you know, in Limbe, they are at home because Fru and the guys are going to bring Ozenjang to animate the boys in Limbe. Remember a few months ago, here on this panel, I said the Abaco boys, you know, by then the league was still going on. I said the Abaco boys had the weapons it took to go Africa. And let's argue here that the Abaco boys were not able to go Africa because some of the players never even had passport. Look at what is going on already. Before the tournament, we are going for international games. I mean, it's not wonderful. I want to tell you that there's total mobilization when the fans are concerned. In the USA, in Asia, all over the world, the Abaco fans are mobilizing. You know, and I want to bet you we are going to bring down Kaiser Chiefs. I'm not speaking as a supporter of PWD, but I'm speaking as one who follows of the team, as one who has a love for the team, you know, and as one who believes, who has a love for Cameroon. We are sure for the first time in its kind that a team from Cameroon is going to get into the group phase of the competition, and the Abaco boys have the weapons and everything to take Cameroon to the group phase. It's true, Kaiser Chiefs, when you look at the background, the experience, when you look at the players they have, you know, it frightens you. But from the preparation put on by Coach Pagu and his boys, don't be surprised. We are bringing them down in Limbe and then getting to South Africa to equally do the same. Just to let you know that it's no more PWD of Bamenda. PWD of Cameroon. It's not PWD of Cameroon because you know, when a team goes out for international competition,
it becomes the national team. Exactly. And that's still staying with you. Let's talk about another team which is in pre-season preparing for another continental competition. We're talking about the CAF Confederations Cup. Coton Sport of Garoua, they've been preparing for their game that will be coming up later this month. When you look at, you've been with this team all throughout their preparation. When you look at this Coton Sport of Garoua site this time out, what would you say are the strengths of as far as this team is concerned, Abubakar? There's a new ambience, a new fighting spirit in the team today, because for the past 3 years, what is happening this year have never happened. This is what is the new system in the team, the recruitment. Last season, when 3-5 players used to go with the national team, there was a big handicap. Because, for example, what somebody like Ebonge Yannick, there's a midfielder that have been playing, that played at least 5 games at the central defense line, because people like Mbanga, Bienvenu, John Dang were suspended or they were injured. So he was forced to go and play at the central defense, the defense line. This time around, that issue is over, because when you look at the positions, they have 3 goalkeepers. They have Agnès Frou, we have Junior Nassis, Len Nassis, we have Amanda, just a young guy coming up from the academy also. Okay. We go behind the defensive right back. Last season we had only Eta and Bubakari. This time around we have Etabawak, you have Mamoudou, you have Dairu, and that's at that side. Defensive left back, we have somebody like Yusufa Uzaiwi, you have Bile Obama. So Chenche just left for Futuro Kings, and there are other young guys that are going to assist them, that can assist them. Yeah. That side. Central defense line, you have many big names that Emmanuel knows very well. Hervé Ngomo, that was with the national team. You have Etame Ngombe. Yeah. You have Goni. You have someone like Mbanga Bienvenu. Not forgetting the former captain of Stade of Melon, Nkwisi Legrand. In the midfield, you have there's another war. You have Ebonge Yannick. You have Balian Francis, Twente Thierry. You have Mizue, former player of Colombia. You have the guy from Congo, Brazza. They call him Ukumu Grozizi. That is also. You have Yusufa Maikanu. That's, I mean, many big guys at the midfield. When you go in front, you have Sibiri. That is Sibiri. Yes, Sibiri. You know, Sibiri is somebody at times we in football say he's bilingual, because he can play at the wingers, the 2 wings, the flanks, left and right. He at times he can play at the master of the game, the offensive midfield. He is everywhere. Moi, je le préfère sur les flancs quand même, parce que sur les flancs, Sibiri, il est extraordinaire, il va vite. Mais Emmanuel, il est plus dangereux en 10 parce qu'il sait donner la dernière passe. Il sait donner la dernière passe lorsqu'il est en 10. Et depuis le début de cette saison, on le fait jouer plus en 10. Et c'est lui le patron de balle arrêtée. You have somebody like Tombi Aleme. Just to talk about the wingers now. Tombi Aleme that just came in from UMS. You have Mara Swaibu that have already scored 3 goals during the friendlies. You have this young guy that's the highest goal scorer since the preparation started. They call him Arana Geme. Arana Geme is the highest scorer. He scored during last week. Coton had 2 friendlies against the Stade of Betoa. And the next day against Olympique of Meganga, during the game against Stade of Betoa, he scored and gave 1 assist. The next day against Meganga was leading. He came from behind to score 2 goals to give victory for Coton Sport. And for the strikers also, he plays as a winger and at the same time a striker. You know, Arena is the only guy that scored 4 goals last season against PW Bamida. That was in Garoua. We have the captain of the team, Kamilu Dauda, that is there. Non, mais après, il est beaucoup plus joker maintenant. Yes, and we have Abate Loneda is back. And
I was about to forget somebody. And these guys are going to be a big plus for the team when they play in the Ukini, that is with the national team today. Ukini Felix. Yeah. You know, Ukini Felix is just coming. He's a player that is a son, is a child of the team, because he came up from the academy. Yeah. But since 2 years ago, he was with the first team. This year, the funniest part is that he was about to go. You know, Cotton have loaned 4 players to Etin. But during the friendlies, the first friendly encounter was the junior team playing against the senior. He was the captain of the junior. He played a wonderful game. Even supporters started shouting, what is that guy, that captain doing with the junior? So they brought him, you know, Coach Abubakar Suleimanu and the big Aman Gabriel. They like youth. Aman Gabriel is the oldest technical staff that have been with the team since 20 years today. So he knows, he loves youth football. So the confidence has been given to these young guys like Dairu. The guy that gave the pass, gave the assist to 23. Dairu is a defensive right back. He plays at the same time as a defensive left back. He's from the academy. Dairu, Ukini, Goni, they were among the team that the boys that won the Easter Cup. That was in 2018. So this time around, the team of the technical staff have decided to encourage the boys from the academy, also to bring experienced players to mix them with these boys from the academy to build a big team. And how are they bracing up for their game coming up against UFC Sokode in the CAF Confederations Cup? Yeah, for now, the medical side is okay. All the players are in good health. I just talked to the doctor this morning before coming here. No, that was, the guys that are up, against, is too long, but he's back already. For now, all the players of Cotton Sport are set. All the players, the administrative part have been done. The technical part they've been doing their job to make sure that everything goes the right way. Administratively, everything is set. So for Cotton Sport of Garoua, they're just waiting for the D-Day to travel to la communication d'ailleurs. Ah, Emmanuel, au niveau de la communication, vous savez, il y a Coton a la chance. Coton a la chance d'avoir une chaîne de télé déjà, un grand garçon comme Adamou, monsieur Adamou Saliou, que nous saluons d'ailleurs. Oui, mon directeur. Il a crié, il a décidé, il est venu avec son expertise des journalistes. Vous savez, il est d'abord journaliste, mais dans Coton, il est responsable de marketing et de la communication. Mais il est venu avec une touche particulière. Les matchs de Coton Sport passent sur la page Facebook de Coton Sport Garoua, Coton Sport en temps réel. Tenez-vous tranquille, il y a des matchs qu'on a 50 000 vues. On a 50 000 vues. Et que vous commentez d'ailleurs. Je suis souvent derrière le micro. Donc de ce côté-là, ils ont une nouvelle façon, ils ont une autre façon de faire. Il y a le nouveau bus qui est arrivé, il y a un partenariat avec une équipementière. Si vous dites la marque, vous allez payer au service. Non, je ne vais pas parler de la marque. Mais il y a beaucoup de bonnes choses. Le recrutement a été bien fait. Selon le staff technique, on a donné le pouvoir au staff technique de faire le choix et l'administration a fait son boulot de déposer des moyens pour écouter ces joueurs. Et la communication, comme je disais tantôt, M. Saliou Adamou ne badine pas sur la communication. Tous les entraînements de Coton Sport, les supporters sont informés, les fans sont informés, toutes les minutes par minute de cette équipe. Le monde entier au courant de ce qui se passe côté Coton Sport. And Emmanuel, in 1 minute, when you look at this team, can they really challenge to win the league title this season? Oui, honnêtement, ils sont taillés sur mesure. Ce que j'ai regardé, les équipes, il y a Real Coton Sport, il y a AS Fortuna qui nous font bonne impression. Évidemment qu'il y a Bamboutos, peut-être qu'on en reparlera mardi prochain, mais Coton Sport Garoua, à tout point de vue, compartiment par compartiment, c'est quasiment des doublures, c'est quasiment des joueurs internationaux. Donc, quand sur le plan de l'administration, ils se remettre aux normes. Honnêtement, sur le plan de la com, on en parlait, sur le plan infrastructurel avec le bus, etc. Ça veut dire que c'est pensée professionnelle. Et quand on pense professionnel, en amont, évidemment que ça se répercute en aval. Donc, du coup, c'est une équipe qui peut faire très, très, très mal. Mais après, on attend Coton Sport sur le plan africain parce qu'il leur tâte quand même de jouer les phases de groupe. Ils ont fait, il y a quelques années, phase de groupe 6 matchs, 6 défaites en Champions. Ils sont en Coupe CAF. C'est là où on les attend pour relever avec, on espère, PW de Bamenda, le ranking Cameroun.
camerounais, parce que le ranking camerounais, mon cher John Paul à la CAF, il n'est pas sympathique du tout, et c'est au Coton Sport de Gawa, et singulièrement à PWD de le remonter. All right, and so let's go to the League 2 Championships to talk about Racing Football Club of Bafoussam, but we are focusing on their fans. And with the South, Center, and East, they had a congress that was this weekend, Racing TPO, and we saw. So tell us, when you look at the meeting, the gathering this Sunday, what were some of the resolutions as far as the fan club of Racing Football Club of Bafoussam is concerned? What are you bringing to the team this season? Disons que déjà l'administration, les objectifs sont clairs. Il y a essentiellement deux objectifs, la montée du club en Elite One et la restructuration du club. Là, il est question de refaire les statuts, d'ouvrir l'actionnariat et de vraiment mettre ça sur les rails comme les organes de tutelle, la Ligue et la Fédé le demandent. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en tant que fan, nous allons soutenir l'équipe comme on l'a toujours fait par le passé, mais beaucoup plus cette année, parce que le top management qui est impulsé par M. Mbaparfait en qualité de président, on a senti vraiment qu'il y a eu de très bonnes intentions. Cela s'est traduit par un congrès où nous avons mobilisé à peu près 8 millions de francs. Donc du coup, les objectifs sont clairs et le club s'est donné les moyens. Du coup, nous, en tant que fan club et association, on a fait notre avance pour faire partir du conseil d'administration du club. Donc c'est un système de socios qu'on a mis en place et on est en train de pouvoir entrer dans l'actionnariat du club par cette voie-là et on va tout faire pour soutenir l'équipe pour atteindre cet objectif ultime qui est la montée en Elite One. I wanted to appreciate this team. You know, Racing, for the youth, the young ones that are just coming up, they don't know Racing is the almighty of the West region. You know, in the good days, when Racing used to come to Douala, it was a big event where we used to have people like Chakunang, Len Simon, Henri Mosso, Nde Marie Chantal, I mean, Japa Olivier, what even Chakunang, I talk of Chakunang, what this guy of not the coach of the assistant coach of Young Sport Academy today. He came from with Tabi Kabsara from Baminda to be there. Jeremy Jitap aussi. Yes, Jeremy Jitap also for so the good days. Even Idrissou Mamadou. Idrissou Mamadou. Not forgetting the guy that won the Nations Cup, the central defender. Kwichi Rambo. No, the central defender that Teke. He's also from. I mean, Racing of Bafoussam with the strong Armée Senglé that used to, used to animate, used to thrill the real Pressure Stadium when they come up. I mean, after the game, no matter the result, we used to share with them, drink with them, dance with them. These guys develop some kind of ambiance in football. All right, guys, we are wrapping up. We are slowly running out of time on tonight's edition of the programme. Moi, je me serais attendu quand même qu'il nous parle de la restructuration. Peut-être qu'on va en parler un peu à l'image de Coton Sport. Yeah, in 30 seconds. Voilà, sur le plan de la communication, sur le plan des sociaux, est-ce que ça coûte combien, etc. Voilà. Donc disons justement, cette année, comme on l'a dit, pour faire partir pour être actionnaire, c'est le montant de 1 million, ça se paye. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que le supporter modeste ou le sympathisant peut déjà se rapprocher. Nous avons une page Facebook, Racing Club TPO. Nous sommes sur Twitter et nous avons une chaîne YouTube. Et vraiment, sur la page Facebook, il y a toutes les informations y afférentes pour avoir sa carte de membre et se sentir vraiment Racing. Ce qu'il faut dire, c'est la communication, elle est essentiellement menée par Jean de Dieu Coignet qui est sur Bafoussam, mais on a vraiment une présence sur les réseaux sociaux qui permet vraiment aux supporters d'avoir toutes les informations relatives au club. All right, and we are wrapping up as far as the program today is concerned, and unfortunately, Racing Football Club of Bafoussam is bereaved with one of their supporters, Jean-Philippe, who of regrettable memory today. Oui, le supporter connu communément d'Anvadis, malheureusement, il a trépassé. Ce qu'il faut dire, c'était que lors de la rencontre contre Panthé, il était au stade. Moi, j'étais avec lui. C'est un ami, c'est un grand frère à moi. Je suis toujours touché parce que
Je lui connais bien, c'est un grand frère qu'on avait l'habitude de se sympathiser. C'est un grand animateur. Voilà. Et le le lendemain, il a eu un accident de moto qui l'a finalement emporté. Donc on a vraiment une pensée pieuse pour lui et aussi pour l'honorable Wembe Samuel qui est le propriétaire du club qui est décédé de suite de Covid. Donc vraiment, nous avons une pensée pieuse pour toutes ces personnes. All right, I want to say a big thank you to you gentlemen for making it on board the program La Presse Refait le Match today, and hoping to see you when you get the next invitation on board this program. And so, from us to you, it's bye-bye, and stay tuned to STV for much more interesting programs are on the way. Bye-bye.